Salut à toi, jeune potagiste. Qu'est-ce qu'on peut faire au mois de décembre dans le potager? Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. C'est un des mois les plus cool. Surtout si tu as bien bossé le mois d'avant, tu verras, il n'y a pas énormément de travail. On va voir quand même rapidement les récoltes, les semis, les plantations et le travail que tu auras ou pas à faire. Et puis après, on va retourner très vite au coin du feu parce que mine de rien, ça caille un peu, hein. J'avais dit dans la précédente vidéo qu'on ne ferait plus le listing des récoltes, que si vous vouliez avoir un listing complet, et ben c'est pas compliqué. Ça souffle de fou ici, hein. Si tu veux le listing, tu vas sur le blog, je te mets un lien en bas. Tu le veux quand même rapidement? Allez, choux, poireaux, betteraves, navets, topinambour, brocoli, les dernières tomates et la mâche. Pour les semis et plantations de ce mois-ci, mes amis, c'est globalement la même chose que le mois d'avant. À la différence que si vous êtes dans un climat chaud, vous pourrez vous permettre de mettre quelques trucs en extérieur. Sinon, le reste se fait exclusivement sous abri. Pas déconner, c'est l'hiver là. Les températures ça descend, donc on va pas semer dehors. Qu'est-ce qu'on peut faire comme semis sous abri? Eh bien, les laitues d'hiver, hein. De toute façon, les laitues c'est simple, c'est quasiment toute l'année. On peut aussi envoyer certaines variétés de carottes, si vous voulez des carottes cet hiver. Vous pouvez semer de la mâche, des épinards, juste sous serre, même serre froide comme ici, ça marche très bien. Et vous pouvez aussi semer les poireaux de printemps, mais alors attention, les poireaux de printemps, il faut les semer sur couche chaude. C'est quoi une couche chaude? Eh ben, une couche chaude, c'est simple, je vais te mettre un petit schéma, allez là. La couche chaude, tu mets du fumier sur 40-50 cm. Par-dessus, tu viens mettre un 20-25 de terreau mélangé avec de la terre. Et il faut absolument que ce soit couvert, donc sous abri par-dessus. De toute façon, tu as le schéma, c'est pas compliqué, hein. Avec des yeux, je pense que n'importe qui comprend ce schéma tout ça. Et sur les côtés de ton mélange terre-terreau, tu vas venir mettre un isolant, donc de la paille. C'est très bien de la paille. Le but, c'est de maintenir cette couche de terre-terreau à une température suffisamment élevée pour pouvoir faire des cultures de printemps. Alors, moi je suis pas très fan de la technique parce que ça revient à tromper la nature et le climat de là où on est. Si je veux des poireaux, je fais des poireaux d'hiver. Et puis bah l'été je fais autre chose. Ça ne m'intéresse pas de tromper la nature. Après si toi tu veux le faire, j'émets aucun jugement, hein. T'es libre. Et puis si t'es dans des régions plus chaudes, genre sud, tu pourras mettre en extérieur des fèves et des pois. Tu peux le mettre aussi sous abri évidemment, hein. On a déjà vu ça dans la vidéo de novembre, mais bon si tu tombes sur cette vidéo et que t'as pas vu celle d'avant, et ben en gros j'expliquais que dans les climats sous la ceinture de la France, tu vois, et ben tu peux faire des semis précoces de pois et de fèves. Ça va pousser, végéter un peu pendant l'hiver, et puis dès que les chaleurs vont revenir, ça va reprendre de la vigueur et tu auras des récoltes le plus tôt possible l'année prochaine. Pour tout ce qui est plantation, comme le mois d'avant, tout ce qui est arbres fruitiers, c'est le moment. Octobre, novembre, décembre, c'est le top. Tu peux aussi planter de l'ail, de l'échalote grise, des oignons. Il est encore temps de le faire. Et puis bah voilà, pour les plantations semis, c'est tout. Pour tout ce qui est travaux au jardin, si t'as bien bossé au mois de novembre, bah y a rien à faire. Par contre, si tu tombes sur cette vidéo et que t'as pas vu celle du mois de novembre, je te conseille d'aller checker. On y parle préparation de sol, comment nourrir ton potager pour l'année prochaine. Mais pour le mois de décembre, si jamais t'as pas eu le temps en novembre de le faire, le but du jeu, ça va être de préparer ton potager pour le printemps prochain. Enlever les cultures qui se finissent, ça va être préparer tes zones potagères, donc venir les amender, faire un couvert pour l'hiver pour pas que le sol soit à nu. C'est limite le plus important en fait, c'est ça, hein. C'est que le sol soit pas nu cet hiver. En gros, laisse reposer tes zones pour qu'au printemps, elles soient top max niveau pour tes petits légumes. Il y a un truc aussi, si tu as des zones de culture en extérieur, comme des poireaux par exemple, moi j'en ai là dans le jardin, pense à les pailler pour les protéger du gel. Tu mets une bonne couche de paille de 20 cm. Et puis on va surtout vraiment bien attaquer les protections d'hiver. Je t'ai fait une vidéo début novembre sur comment fabriquer des structures maison et pas cher avec du voile d'hivernage et du grillage. On va checker, c'est rapide, simple, ça va pas te coûter grand chose et puis ça te permettra de protéger vraiment toutes les tailles de légumes. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire au mois de décembre? Regarder pousser les plantes. Ah, ça caille un peu pour ça, hein. Tu l'auras compris, entretien, quelques semis, quelques plantations, mais globalement le mois de décembre c'est quand même relativement calme au potager. Donc profites-en pour monter des structures par exemple, ou prévoir ton plan de culture pour l'année prochaine. On se retrouve la semaine pro comme d'habitude. Prends soin de toi. Allez, salut!